Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo concernant l'Olympique Lyonnais. Alors, cette vidéo est consacrée au plus grand bidonnage, au plus grand mensonge de Jean-Michel Aulas et du club. Le club a cette réputation, et notamment Jean-Michel Aulas, de nous prendre pour des jambons. Et en fait, le dernier cas, c'est le fameux communiqué qui a été publié pour démentir l'ultimatum lancé à Peter Bosz, où en gros on dément le fait qu'il a un nombre de points comme objectif à réunir avant la trêve de la Coupe du Monde, tout en disant via l'interview de Vincent Ponceau qu'il a un objectif avant la Coupe du Monde. Donc tout est son contraire, on a l'habitude, mais là ce qui m'intéressait c'est les plus grands mensonges de Jean-Michel Aulas. Et je suis remonté à 2018 parce qu'en fait ce sont tous ceux qui m'ont spécialement marqué, parce que ces mensonges-là, c'est des mensonges qui nous laissaient espérer des choses. Alors maintenant on n'espère plus rien, on ne croit absolument plus en la parole de Jean-Michel Aulas, mais ce sont des mensonges qui m'ont marqué parce que, comme très naïf que l'on peut être parfois, je les ai crus. Donc là, on est le 22 mai 2018, le site Goal nous dit donc que Jean-Michel Aulas a déclaré « Les joueurs qui ont participé à cette saison vont rester ». Donc on est en 2018, c'est un an avant l'arrivée de Juninho. On veut augmenter la qualité de l'équipe, donc il ne faut pas l'affaiblir. On va tout faire pour garder l'intégralité de l'effectif. On va recruter 1 ou 2 joueurs supplémentaires de grande qualité et au moins un très grand nom pour renforcer l'équipe. On aura les moyens de le faire. Ça fait 2 années que le club est largement bénéficiaire. On aura un résultat financier sous-entendu qui sera intéressant aussi cette année. Donc là, on nous promet un très grand nom pour renforcer l'équipe. Et moi, j'y ai cru. Donc on va regarder un petit peu ce qui s'est passé lors de l'été 2018 avec ce fameux grand nom. Donc ici, vous avez les arrivées, donc à l'OL, donc gratuit Léo Dubois, je ne pense pas qu'on puisse considérer que c'était un grand nom, Oumar Solet encore moins, Lenny Pintor, ou Pintor, je n'ai jamais su comment on disait, pas davantage. Tanguy Ndombele s'est révélé est un excellent joueur, mais il n'était pas du tout connu, donc on ne peut pas dire que c'est un grand nom. Jason Denayer, même chose, il était au placard à Manchester City. Et Moussa Dembélé, alors au Celtic Glasgow, là aussi, on ne peut pas dire que c'est un grand nom, même si c'est un bon joueur. Attention, on nous a parlé d'un grand nom, et évidemment, de grands noms, il n'y en a pas du tout. Premier mensonge sur la période qui, moi, m'a marqué. En 2019, été 2019, arrive donc Juninho, à la grande satisfaction de tout le monde, et notamment de Daniel Riolo. Alors, il faut savoir que Juninho a été longtemps consultant à RMC et c'est une idole de Daniel Riolo. Donc évidemment, quand Juninho et Silvinho arrivent à l'OL, alors là, attention, on nous promet monts et merveilles. Silvinho et Juninho à l'OL, c'est rafraîchissant. Depuis des années, je répète que la Ligue 1 a besoin d'un lion le plus fort possible. Ce club doit être le concurrent numéro 1 du PSG. Je vais revenir à ce concurrent numéro 1 du PSG. Quand je vois Juninho et Silvinho en conférence de presse, je ne vois pas 2 mecs qui vont démarrer la saison en se disant pas de problème, le PSG est déjà champion. Non, ça c'est des mecs qui vont donner le maximum et qui vont dire si le PSG veut être champion, c'est parce qu'ils sont plus forts. Mais la baston, on va la livrer jusqu'au bout, ça se voit, il n'y a qu'à regarder Juninho, ça sent le haut niveau et la détermination, j'y crois beaucoup en ce duo. Je suis très content pour Lyon. Alors ça, c'est les bonnes intentions et l'analyste extrêmement pointu et intelligente d'un très très grand connaisseur du football, Daniel Riolo. Et ce fameux duo Silvinho-Juninho aura quand même tenu, et oui, 9 matchs avec une moyenne de 1 point par match. Donc évidemment, la détermination, la baston, on va la livrer jusqu'au bout, oui, jusqu'au bout du mois d'octobre. Bravo, encore une grande intuition de Daniel Riolo et du club qui faisait venir en même temps Juninho, un directeur sportif néophyte, et Silvinho, un entraîneur néophyte. Évidemment, le crash au bout de 9 matchs. Alors, titiller le PSG, ça a souvent été dans la bouche de Juninho, de Jean-Michel Aulas, mais par curiosité, j'ai regardé depuis ces déclarations, notamment de Juninho,
Ce qui s'est passé, donc la première année 2019-2020, on finit juste à peine à 28 points du PSG, tout en précisant qu'on est à 28 points du PSG dans une saison donc ralentie et même arrêtée par le Covid, donc en 28 matchs joués, sachant que le PSG n'en avait joué que 27. Donc titiller le PSG, on en est encore un petit peu loin. L'année suivante, c'est l'année pleine de Rudy Garcia, on finit à 6 points du PSG, avec une moyenne de 2 points par match, ce qui est vraiment très bien, et de 2,13 buts par match, évidemment. Rudy Garcia, vomi par les supporters, mais qui, sur les 4 dernières saisons, est celui qui a de très loin, en rajoutant sa demi-finale de Ligue des Champions et sa finale de la Coupe de la Ligue, que tout le monde a oublié, c'est celui qui a de loin le mieux réussi, et donc 2,13 buts par match. Vous allez voir qu'avec Peter Bosz, on est à 1,70. Donc le jeu attractif, offensif et tout ce que vous voulez, c'est Rudy Garcia, c'est pas Peter Bosz. Donc 6 points cette saison-là, c'est là où on était le plus près. 2021-2022, on finit à 25 points du PSG. D'accord ? Et donc cette année 2022-2023, en 8 matchs, on est déjà à 9 points de retard du PSG. Donc titiller le PSG, il faudrait peut-être arrêter de dire cela et essayons déjà de titiller Rennes, de titiller Lens, de titiller l'OM et Monaco qui pour le coup sont nos vrais rivaux et certainement pas le PSG, donc arrêtons avec cette communication ridicule. Je fais un petit saut dans le temps, donc le 26 juillet 2021, Jean-Michel Aulas nous informe: l'OL n'a pas besoin de vendre pour recruter. Bien sûr, donc on va voir un petit peu ce qui s'est passé cet été 2021, on n'a pas besoin de vendre pour recruter. Donc, vente de Joachim Andersen, 17 millions. Vente de Maxwell Cornet, 15 millions. Vente de Jean Lucas, 11 millions. Vente de Melvin Barr, 3 millions. Donc, en tout, un peu plus de 50 millions de ventes. Et les achats, Shaqiri, 6 millions. Emerson, 500 000. Et Enrique et Da Silva, arrivés libres. Donc, effectivement, on n'a pas besoin de vendre pour acheter, mais bien entendu, 50 millions de ventes. 6,5 millions d'achats. Bien entendu, un tout petit mensonge de Jean-Michel Aulas. On continue, on est le 23 décembre 2021. L'OL vient de terminer brillamment 13e la première partie de saison. Et donc évidemment, l'avenir de Peter Bosz est un petit peu en question. Enfin, en question pour beaucoup de gens, mais certainement pas pour Jean-Michel Aulas. Qui nous dit ici Peter? Ah oui, parce qu'à l'OL, on s'appelle par les prénoms. Peter est un très bon coach. C'est pas un bon coach, c'est un très bon coach. Il continue de correspondre au profil du coach que l'on souhaite à l'OL. On a conforté Peter, mais sans lui donner d'ultimatum. Là, pour le coup, c'était vrai. Puisque le mec finit 8e, il est encore en poste. Puis arrive le 31 décembre 2021. C'est l'heure des vœux pour la nouvelle année 2022. Que l'année 2022 vous apporte tout ce qui nous a manqué en 2021. L'OL va se réinventer. Va se réinventer, vraiment? Alors, par rapport au 31 décembre 2021, président de l'OL, Jean-Michel Aulas, directeur du football, Vincent Ponceau, directeur du recrutement, Bruno Chéroux, coach, Peter Bosz. Quelle réinvention impressionnante promise par Jean-Michel Aulas. La Coupe UEFA doit nous donner l'envie de gagner, triompher et réussir. Éliminé en quart de finale, 8e du championnat. Effectivement, la Coupe UEFA doit nous donner l'envie de gagner, triompher et réussir. Merci à tous ceux qui contribuent. Le merci, les doigts croisés. Ce qui prouve quand même que le gars y croit vachement. Et évidemment, la coupe. Alors la coupe, je ne sais pas où elle est, mais en tout cas, elle n'est pas chez nous. On continue. Alors là, nous sommes le 28 février. Non, le 1er mars, pardon, donc le lendemain du 28 février. Et alors là, Jean-Michel Aulas nous fait une promesse, une de plus. On sera présent sur le podium à la fin du championnat et on ira le plus loin possible en Coupe d'Europe. Il faut savoir qu'à ce moment-là, on vient d'éliminer Porto. Donc évidemment, on s'arrête à l'étape suivante
et on sera sur le podium à la fin du championnat. Alors c'est vrai, soyons honnêtes, il ne précise pas quel championnat. C'est peut-être 2025, 2026, 2030, je ne sais pas. Mais c'est un demi-mensonge cette fois-ci. Et puis, ce qu'il y a de magnifique avec Jean-Michel Aulas, c'est qu'au-delà des promesses, il a des visions. Je pense que cette année va être la bonne. Évidemment, alors ça a été la bonne année, effectivement, pour Francfort. Bravo Jean-Michel, tu avais tout vu. Alors, beaucoup de supporters, alors il y en a de moins en moins, mais quand même certains ne comprennent pas pourquoi on veut virer Peter Bosz, mais pourquoi le virer, c'est pas logique. Il faut lui donner le temps, il n'a pas eu les joueurs qu'il fallait. Mais en fait, le premier à s'étonner qu'il soit encore en poste, c'est justement Peter Bosz. Normalement, j'aurais été viré à cause des résultats en étant 13e de la Ligue dans un club qui veut jouer la Ligue des Champions. Honnêtement. Donc en fait, si on est honnête, et Peter Bosz le reconnaît pour le coup, eh bien, tout simplement, il aurait dû être viré l'hiver dernier. Et je pense qu'il est le premier surpris d'être encore en place. Alors, je l'ai dit, il y a la parole de Jean-Michel Aulas. Évidemment, maintenant, plus personne ne croit ce qu'il dit. D'ailleurs, croit-il même ce qu'il dit lui-même? J'en doute fortement. Mais il y a aussi la parole du club, puisque le 26 janvier 2022, l'Olympique Lyonnais publie un communiqué officiel. L'OL dément catégoriquement les fausses informations diffusées par de nombreux médias faisant état d'un accord entre Newcastle et l'OL pour le transfert du milieu de terrain international brésilien Bruno Guimarães. Mais quel scandale, on veut déstabiliser le club, c'est vraiment honteux, c'est à vomir. Vraiment, les médias, les journalistes tentent de détruire l'Olympique Lyonnais. Donc ça, c'est le 26 janvier 2022. Et 4 jours plus tard, le club nous publie un petit communiqué. Donc vous voyez, on est le 30. L'Olympique Lyonnais informe du transfert de son milieu de terrain international brésilien Bruno Guimarães au club anglais de Newcastle United FC pour un montant, bonus compris, de 50 millions ainsi qu'un intéressement de 20% sur une éventuelle plus-value. Il n'y a pas à dire, la parole du club, elle aussi, elle est vraiment en or. Alors évidemment, dernière en date, celle qui nous a un peu agacé, d'autant qu'on ne comprend pas du tout le sens de cette déclaration, c'est la déclaration de Jean-Michel Aulas au lendemain de la défaite à Monaco, donc qui était la deuxième consécutive de l'OL, et avant la réception du Paris Saint-Germain. Ce sont les ingrédients de demain. Et oui, parce que finalement, on perd, mais on joue bien. Soyons tous derrière Alex, Coco et le groupe. On aura une très bonne surprise dimanche. Alors dimanche, c'était quoi dimanche? C'était le choc face au Paris Saint-Germain et une défaite 1-0, plutôt flatteuse quand on voit les occasions et les arrêts exceptionnels d'Anthony Lopez. Alors parfois, quand je suis un petit peu dur avec Jean-Michel Aulas et l'Olympique Lyonnais, certains me disent dans les commentaires « Oui, mais c'est normal, il fait du positive thinking, c'est pour le cours de bourse, etc., etc., etc. » Alors sachez-le bien, mes amis, que le cours de bourse, il en a absolument rien à faire des déclarations de Jean-Michel Aulas. Alors pourquoi il stagne? Tout simplement parce que Textor, si c'est effectivement, et ça on le saura d'ici la fin de la semaine, le prochain propriétaire s'est engagé à racheter les titres à 3 €. Donc évidemment, le cours de bourse, vous n'allez pas vendre aujourd'hui quelque chose à 2,80 qui va vous rapporter 3 € peut-être dans un mois. Donc c'est pour ça que ce cours il est totalement stagnant en dessous de 3 €, puisque c'est le prix d'achat que Textor va donner. Et les déclarations de Jean-Michel Aulas n'ont absolument aucune influence, je dis bien aucune influence sur ce cours de bourse. Donc arrêtons les saucisses. L'action, elle est à moins de 3 € depuis plusieurs années et les déclarations de Jean-Michel Aulas n'y changent rien. Alors j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, c'est très très important. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.